Comme l'année vient tout juste de débuter, eh bien, je me suis prêtée à l'exercice d'essayer de déterminer quelles vont être les prochaines tendances 2024 au niveau du marketing, de la création de contenu, des offres de services. Eh bien, c'est pourquoi j'ai décidé de te présenter mes 6 potentielles tendances qui, je crois, vont émerger davantage dans les prochains mois. Donc, si tu veux être prête, eh bien, écoute cet épisode attentivement. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut, j'espère que tu vas bien. Tellement heureuse de te retrouver pour ce premier épisode de 2024. 2024, oui, on dirait qu'en le disant. Tu vois, c'est déjà pas bien ancré là, au moment d'enregistrer l'épisode. Alors, j'espère que tu as passé un beau temps des fêtes, que tu as pu te ressourcer, que tu es prête et prêt à amorcer 2024 avec des stratégies plus cohérentes, plus alignées à tes objectifs, à tes désirs. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé mon template de plan marketing à la fin de l'année dernière pour justement te permettre de faire des réflexions stratégiques durant le mois de décembre. Donc, il n'est pas trop tard si tu veux te procurer mon modèle de plan marketing. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Donc, c'est vraiment pour guider tes réflexions et ensuite établir tes stratégies. Et le format, en fait, que je te propose te permet, en fait, de faire ça soit sur papier, soit en version PDF modifiable et même de le faire directement dans ton logiciel préféré de gestion de projet. Tu sais, ça peut être Notion, Asana, Trello, ClickUp, bref, ça peut être un Word. Fait que le but, c'est pas de t'imposer un document, mais plus de te proposer, de te suggérer une méthodologie. Fait que quoi de mieux pour commencer l'année que de penser à ses grands objectifs, sa grande vision, ses stratégies, réaligner tout ça pour se sentir pleinement sur son X. Du moins, moi, c'est ce que j'aime faire en début d'année, c'est vraiment d'avoir ce regard là un petit peu plus stratégique, un petit peu plus en profondeur pour m'assurer que j'entame l'année du bon pied en ne m'éparpillant pas dans 3 milliards de projets, stratégies, parce que je suis bien bonne pour faire ça. Donc, ça me prend un moment pour me poser. Mais c'est pas le sujet de cet épisode. En fait, j'ai le goût de te parler de selon moi, quelles sont les tendances à surveiller, disons, à déjà prendre un pas de l'avant pour 2024, pour cette nouvelle année. Donc, évidemment, là, je ne suis pas Nostradamus, je ne suis pas une liseuse de bonne aventure, mais avec tout ce qu'on a observé dans les derniers mois, avec tout ce que je vois, ce que je lis, ce que j'entends, ce qu'on discute avec moi, j'ai envie de te parler de ce que je crois va être les grandes tendances de l'année 2024 au niveau marketing, au niveau de la création de contenu, évidemment. Donc, la première chose que j'ai envie de te parler, c'est, oui, de l'authenticité, hein, ce mot tant galvaudé, mais qui, bon, pour moi, fait encore beaucoup de sens. Faut juste aller voir l'étymologie, la définition de ce mot-là. Il y a un sens et je suis très défendresse du sens des mots. Je pense qu'en 2024, on va faire encore plus de place au contenu authentique, personnifié. Je crois qu'on a envie de ça, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi TikTok fonctionne aussi bien en ce moment comme plateforme. On a accès à du contenu vraiment plus authentique parfois qu'Instagram. C'est plus raw, comme disent les Anglais. C'est plus à la source, je dirais. C'est moins léché. Et je pense qu'on a envie aussi comme, j'allais dire spectateur, comme public, comme audience. On a envie de ça. Je pense, je sais pas toi, tu me diras si tu veux m'envoyer un message pour me dire qu'est-ce que tu en penses, mais je crois qu'en 2024, on va laisser place davantage à du contenu plus personnalisé, en fait personnifié. Donc, on veut voir des gens, on veut voir la vraie vie, on veut pas entendre à nouveau la bullshit qu'on est habitué d'entendre.
Ça, c'est un constat que j'ai fait et que j'entends beaucoup aussi, même auprès de mes clientes. La deuxième tendance que je crois va faire place encore, en fait, va encore plus avoir de place en 2024, c'est les vidéos d'un point de vue SEO, donc d'un point de vue référencement pour les moteurs de recherche. Donc, évidemment, il y a YouTube qui est une machine en puissance pour référencer des contenus vidéo, mais il y a aussi TikTok, que je viens de te parler, qui de plus en plus est utilisé dans cette optique-là. Donc, c'est pas vraiment juste du contenu d'information nécessairement, mais les gens vont rechercher avec des mots-clés. Et c'est important, je crois, en 2024, de travailler son référencement encore plus au niveau des vidéos pour que nos contenus soient trouvés grâce aux recherches qui vont se faire. En fait, c'est, je crois, la grande, comment je te dirais bien ça? C'est le point culminant d'une stratégie de contenu, dans le sens où, bon, on est rendu à une étape où pas mal tout le monde a un site web, pas mal tout le monde a des comptes sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Quand je parle de tout le monde, c'est qu'il y en a des millions, des milliards en ligne. Donc, comment on fait pour tirer son épingle du jeu dans cette abondance de contenu-là? Je crois qu'en 2024, ceux qui vont bien s'en tirer seront ceux et celles qui vont travailler d'arrache-pied leur référencement, donc le SEO. Et là, évidemment, quand je te parle de vidéo, moi, j'ai la croyance que c'est pas parce qu'on dit que la vidéo est en demande, est en vogue, elle est un des canaux intéressants à utiliser en 2024. Je ne crois pas que c'est le canal de contenu par excellence, qu'il faut absolument faire de la vidéo. Je le dis souvent, pour moi, bâtir son écosystème de contenu stratégique, ça passe davantage par des contenus, par des formats qui nous servent, nous individuellement, mais aussi pour notre business. Il y a des gens qui, en vidéo, s'éteignent plutôt que de s'allumer de mille feux, si on veut. Une drôle de comparaison, mais il y a des gens qui, quand la caméra s'allume, eux s'éteignent. Il y en a d'autres que c'est l'inverse. Ils sont vraiment en mode shining et ils donnent tout. Je pense qu'il faut penser à cette question-là et que tu te demandes, en fait, est-ce que la vidéo est un format que j'aime profondément faire ou est-ce que c'est extrêmement souffrant? Il y a des gens qui ont d'excellentes plumes et qui n'écrivent pas parce qu'on leur a dit que la vidéo était le canal de communication par excellence de nos jours. Donc, s'il te plaît, ne prends pas tout ça pour du cash. Et même si je te dis que la vidéo référencée pour les moteurs de recherche sera tendance pour la prochaine année, tu sais, le blog n'est pas mort et mise sur d'autres canaux si la vidéo ne te convient pas. C'est vraiment ça mon message, là, puis ça va être comme ça tout le temps. C'est pas parce qu'on fait des petits hints comme ça qu'il faut aller dans toutes les directions puis tout faire. C'est exactement pour ça que je te propose de bien planifier ton contenu. La troisième tendance, en fait, c'est un peu en résonance avec ce que je viens de te dire, mais c'est par rapport au format long de contenu. Donc, on a beaucoup dans les dernières années misé la création de contenu davantage au niveau des contenus courts. Donc, on a beaucoup misé sur les formats Reels, les vidéos verticales, les formats courts, punchés pour justement créer des communautés autour de soi, attirer. Puis c'est encore bon là, pour cette année, mais je pense qu'on a peut-être trop misé sur de l'éphémère. Et je me rends compte à quel point des fois, il y a des entrepreneurs qui leur seul actif de contenu repose sur du contenu court, sur du contenu éphémère. Puis je trouve ça triste parce que j'ai envie de te proposer plutôt de réaliser, moi, ce que j'appelle un petit empire de contenu. Et c'est ce que je fais avec le podcast, dans le sens où il n'y a rien de ça qui est éphémère. Il y a des gens qui écoutent des épisodes de podcast qui datent de 2 ans, puis sont encore pertinents. Là. Il y a peut-être des choses qui sont qui ont peut-être un peu évolué depuis là, que ça a été enregistré, mais la grande majorité de ce qui a été publié est encore bon. Et on peut encore mettre à jour, on peut faire des mises à jour, on peut créer du contenu à partir de ça. Donc, je pense que encore plus, parce que pour moi, ça l'a toujours été, mais je pense qu'encore plus cette année, le focus devrait être sur la création de contenu en format long. Donc, d'avoir une... Tu sais, dans le fond, là, nos efforts de qualité de contenu devraient davantage reposer sur ces formats longs, là, plutôt que sur les formats courts. Donc là, ça suffit là, de passer 2 heures à faire un Reels Instagram bien léché. C'est pas rentable.
Je vous mets au défi de me prouver le contraire, mais dans ma perception du monde du soloprenariat, je ne pense pas que passer 2 à 3 heures sur un montage hyper complexe de Reels Instagram ou de TikTok, c'est vraiment rentable et que c'est la voie. Si tu as 2 heures à passer pour une pièce de contenu, je te suggère d'y aller avec un format long, que ce soit un podcast, un article de blog, une vidéo YouTube. Je pense que tu vas davantage servir ta communauté, mais aussi créer ton propre empire de contenu, ton écosystème. Et là, ben après ça, une fois que tu as des grands piliers comme ça, avec des contenus de grande qualité en format long, ben là, c'est facile après d'aller recycler, d'aller prendre des bribes de contenu, des parcelles, de créer ensuite ton contenu court beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est aussi un de mes objectifs, moi, pour cette année, c'est de vraiment recycler, d'aller récupérer toutes les pépites de contenu qui reposent sur le podcast. Je veux aller déterrer les meilleurs passages et utiliser ça pour créer mon contenu parce que je suis vraiment là assis sur une mine d'or, puis à un moment donné, ben, il faut que ça serve. C'est à ça que ça sert aussi, le contenu long. Donc, c'est une mine d'or à aller récupérer pour créer le contenu court. Donc, troisième tendance, vraiment miser sur le contenu long. Puis quand je dis miser sur le contenu long, commence par une. Je dis ça parce que des fois, on veut tout faire. Hein? Moi, j'aimerais beaucoup avoir un blog ultra bien garni, mais je suis obligée de te dire qu'ayant un podcast, là, c'est difficile pour moi d'écrire en plus, d'avoir du temps, en fait, pas d'écrire, mais d'avoir ce temps-là nécessaire. Donc, à un moment donné, il faut miser sur les bons canaux et aussi être logique en fonction du temps qu'on a de disponible. Ça, c'est super important. La quatrième tendance que je veux te parler, c'est les collaborations, mais c'est aussi, quand je dis collaborer, je pense pas que c'est une tendance. Je pense que c'est tout le temps le cas. C'est tout le temps bénéfique, les collaborations. Ce qui change pour moi en 2024, je crois que c'est le temps de montrer nos collaborateurs, de mettre de l'avant les gens qui font partie de notre équipe. Trop longtemps, je crois que beaucoup de gens très successful, des gens à succès, des entrepreneurs à succès, ont caché un peu l'équipe derrière qui soutenait les activités, les succès justement de l'entreprise. Et je pense qu'en 2024, c'est terminé. C'est pas vrai que des entrepreneurs font dans les multiples 6 chiffres ou dans les millions et qu'ils sont seuls. Ça repose sur le savoir, sur l'expertise d'une équipe. Et je pense qu'en 2024, c'est le temps de les mettre de l'avant. C'est le temps de parler de ce qu'ils font, de comment ils le font, pourquoi on les a choisis, pourquoi ils font partie de notre environnement, puis pourquoi on aime travailler avec eux. Et aussi pour humaniser. Hein. Tantôt, le point 1, je parlais de contenu plus authentique, plus personnifié. Ben, ça fait partie de ça aussi, là. Montrons les collaborations, montrons les collaborateurs surtout. Ça, c'est hyper important parce que c'est pas vrai qu'on fait ça tout seul. Puis ça, le fait de ne pas en parler ou de ne pas les montrer, ben, je trouve que ça rend la chose beaucoup moins authentique. C'est même malhonnête à la limite de. Ça renvoie une image que c'est facile de le faire par soi-même, tout seul, comme un grand, alors que c'est complètement faux. Et c'est ça, délusoire de penser ça. Donc, en 2024, montrons nos collaborateurs avec grande fierté, si ce n'est pas déjà le cas. Le 5e point, bien évidemment, il faut que je te parle de l'intelligence artificielle. J'ai tellement l'impression que tout le monde en parle, mais bon, c'est peut-être pas compris non plus de la bonne façon. Je m'explique, tu sais, ChatGPT, là, c'est une invention incroyable là, dans le monde point. Là, j'allais dire dans le monde de l'entrepreneuriat, mais dans le monde point. C'est vraiment une avancée technologique incroyable. Mais je trouve que ça vient avec beaucoup de revers de la médaille dans dans ce que moi j'observe du monde de l'entrepreneuriat. Je trouve que ça laisse place à beaucoup de contenu ordinaire, de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est facile de créer quelque chose de très ordinaire avec ChatGPT. Parce qu'évidemment, si la requête que tu lui fais est très de base, comme « Écris-moi une publication pour Instagram pour parler de pourquoi la tisane de millepertuis est bonne pour la santé. » Bon, là, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu en tête. Mais si c'est ça que tu lui demandes à ChatGPT, ben c'est normal que le contenu qui va te sortir va être vraiment très mauvais. Bien, très mauvais, très de base. On ne va pas dire mauvais nécessairement, mais vraiment très de base. Donc, dis-toi que
Si ça te demande aucun effort, ben n'importe qui peut le faire de cette façon-là, c'est-à-dire avec un prompt aussi générique que ça. Et ça apporte pas grand-chose, en fait, pour te démarquer si tout le monde peut faire le même contenu générique que toi. Alors, je le vois aussi dans les formalités. Puis, tu sais, à force d'utiliser ChatGPT, tu vas te rendre compte que quand tu scrolles les réseaux sociaux, tu vas remarquer quelles sont les publications qui ont été utilisées avec ChatGPT sans aucune modification, altération. Parce que même dans les emojis, le ChatGPT n'est pas très original, je trouve, dans son choix d'emojis. C'est souvent les mêmes qui reviennent pour parler des mêmes concepts. Puis il va utiliser aussi beaucoup des hashtags avec des accents et des majuscules comme en début de mots. Chose qu'on ne voyait pas vraiment avant ChatGPT. Fait que c'est un autre indice. Je te donne ça comme ça, là, un petit hint, que la publication est écrite par ChatGPT. Aussi dans la forme que ça va être écrit. Bref, si tu as déjà utilisé l'outil, tu vas probablement comprendre de quoi je veux te parler. Mais en fait, comme cinquième tendance, c'est l'abondance d'outils, de logiciels, puis c'est déjà commencé, là, qui vont intégrer l'intelligence artificielle à leur modèle. Donc, on le voit, des outils de gestion de projet comme Notion, comme Asana incluent l'intelligence artificielle. Mais Asana, je ne pense pas encore. Mais en tout cas, plein d'outils que j'utilise qui me proposent des bonifications venues avec des algorithmes et des API d'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on va voir de plus en plus d'outils pour nous faciliter la vie. Et moi, ce que je te propose, c'est d'utiliser ces outils-là pour simplifier ta création de contenu, pour aller plus vite avec des choses qui ne requièrent pas de jus de cerveau. En fait, moi, ce que je pense, c'est que notre cerveau d'humain doit quand même être sollicité dans les processus de création de contenu pour justement, c'est toi l'entrepreneur qui détient l'expertise et surtout, en fait, ta vision. Parce que ChatGPT peut clairement apprendre ton expertise, mais il n'y aura jamais ta vision des choses, ta vision unique sur le monde, ta vision unique de ce que c'est ton champ d'expertise que tu veux apporter au monde. Ça, c'est vraiment là, intrinsèque à toi. Donc, ça, ChatGPT ne pourra jamais te le prendre, ni aucun autre algorithme d'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est important que le volet stratégique, le volet réflexion profonde, vision et tout ça, demeure en fait ton grand carré de sable à toi, mais de ne pas avoir peur de tester des outils et de les utiliser pour aider à faciliter ta création de contenu. Je le vois déjà, là, des outils comme Opus Clip qui permettent de faire des extraits de contenu long. Tantôt, je te parlais de format long. C'est un outil qui te permet d'avoir... en fait, de télécharger une vidéo qui peut durer très, très longtemps, là, mettons une vidéo d'1 heure d'enregistrement de podcast, je donne mon exemple, tu peux aller lui dire, sors-moi 10 clips de 30 secondes et grâce à l'intelligence artificielle, il va aller repérer dans cette longue vidéo d'1 heure quels sont les 10 meilleurs clips vidéo qui ont un potentiel, eux ils parlent de viralité, mais bon, qui ont le plus de potentiel de viralité sur les réseaux sociaux. Et ça permet ensuite de publier directement sur TikTok, Instagram, LinkedIn et YouTube Shorts. Donc, des outils comme ça, là, c'est aidant. Je pense aussi à Podnotes que j'utilise maintenant pour les notes d'épisode. Donc, en fait, il va utiliser l'intelligence artificielle pour faire la retranscription de mes épisodes, mais aussi me proposer des show notes, me proposer des résumés, me proposer aussi des pièces de contenu. Ça, c'est pas encore au point, là, pour être bien honnête, c'est pas la portion qui m'intéresse le plus. Mais l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on peut chatter. Il y a comme un chat. On peut chatter avec notre épisode de podcast, si je peux dire ça comme ça. Donc, tu sais, tu peux poser une question genre, c'est quoi les citations, les highlights dans le fond de l'épisode, ou quelles sont les 3 clés que j'ai partagées là, dans l'épisode, et il va te répondre en fonction, bien sûr, des datas que tu lui as données, qui sont la transcription, en fait, l'audio de ton épisode de podcast. Donc, tout ça pour dire que l'intelligence artificielle est là pour rester, il est là pour nous aider, il est là pour nous aider, en fait, surtout à innover dans nos processus. Et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut plutôt rester très vigilant. Il faut garder, comme je disais, notre cerveau stratégique, mais ne pas hésiter. Parce que dites-vous que vos concurrents vont l'utiliser probablement et que ne pas l'utiliser, c'est prendre peut-être un peu de retard. Puis encore là, je ne le dis pas dans une optique de culpabilisation parce que, tu sais,
il n'y a pas vraiment de retard, tu sais, si je peux me dire, mais c'est juste que pourquoi passer des heures à faire quelque chose qui pourrait prendre 15 minutes avec le bon outil performant, tout en gardant justement notre cerveau allumé. Donc, voilà le 5e point. Et donc, comme 6e tendance que j'ai envie de te parler, je pense que c'est en fait la continuité de quelque chose qui a déjà été vu, observé en 2023 par rapport aux offres de services. Là, je suis un petit peu moins dans la création de contenu et la visibilité, mais un peu plus dans la façon de créer nos offres de services. Par le contexte économique pas évident par moment, je pense que dans certains domaines, du moins, on a vu le déclin des offres premium qu'on a tant vanté durant des années sur le marché, surtout en ligne. Hein, on disait toujours, ben fais ton offre signature high tickets, hein, qui coûte plus cher, qui comprend beaucoup plus de valeur, parce qu'en fait, comprenons bien le concept. Une offre qui est premium, oui, le coût est plus élevé, mais ça vient avec une grande valeur. Là. Tu sais, l'idée, c'est pas de vendre du vent. Hein. L'idée, c'est juste de dire ben, comment je peux créer la plus grande transformation qui soit avec une offre de service qui me permet de capitaliser sur la valeur du service qu'on offre et d'offrir, dans le fond, finalement, le meilleur rapport qualité-prix, mais dans un contenant qui est de grande qualité. En fait, ça, c'est la prémisse de départ. Je dois t'avouer que c'est pas toujours ça qui se passe dans ce que j'observe, dans ce qu'on me rapporte, dans ce qu'on me dit. Des fois, il y a des grandes coquilles vides qui sont présentées comme des offres high tickets, des offres premium. C'est malheureux, mais c'est pas ça l'idée là, c'est pas ça que je veux parler aujourd'hui. Mais ce que je veux te dire, c'est que comme tendance et ce qu'on observe, c'est vraiment la tendance des produits moins chers, c'est-à-dire des plus petits produits. Puis quand je parle des petits produits, mais je parle beaucoup en fait des produits numériques. Hein? Donc, quand je parle des formations, des guides, des ateliers, j'ai l'impression de ce que j'observe, les prix tendent à diminuer. Et là, diminuer son prix ne peut pas se faire sans une réflexion au niveau, bien sûr, de la valeur. Hein? Donc, j'ai reçu à l'épisode 101 Hélène Sarah Bécotte qui est venue parler un peu des mathématiques là, derrière la rentabilité. Puis ça, c'est super important parce qu'on a tendance à charger pas assez cher. Beaucoup plus souvent là, que des entrepreneurs qui chargent trop cher. Là, j'ai rarement vu ce cas de figure-là avec ma clientèle, mais souvent, on a tendance à ne pas oser charger la vraie valeur, le juste prix de notre expertise, des formats qu'on propose. Donc, quand on dit des services de plus petits prix ou des plus petits produits, il faut que ce soit conséquent avec la valeur. Donc, de trouver une façon de faire une prestation de service qui va être moins coûteuse pour son client, mais qui va tout de même apporter la valeur en conséquence. Donc, de quelle façon je peux offrir la meilleure transformation au meilleur prix? Ça, c'est vraiment ce qui devrait guider notre réflexion. Et là, je veux mettre quand même un gros bémol là-dessus. Parce que oui, de trouver une façon d'offrir des petits prix, en fait des petits prix, des plus petits prix ou des services plus abordables en 2024, ça ne veut pas dire de miser sur des, on va dire, j'ai envie de dire des vrais programmes, pas que l'autre est faux, mais des programmes, des services plutôt avec une transformation plus grande. Je pense, OK, mettons, je te donne un exemple parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair ce que je suis en train de te dire là, mais je pense notamment, tu sais, à mon accompagnement stratégique sur 3 mois. Même si l'investissement est plus grand, je pense quand même que ça a raison d'être parce que dans le format que j'offre, il y a plein d'entrepreneurs qui ont besoin d'avoir un accompagnement sur une durée plus longue que juste un one-shot deal, une rencontre d'1 heure. Merci, bonsoir, t'as ton plan, c'est terminé. Il y a un besoin pour ça. Mais évidemment qu'offrir un format comme ça d'accompagnement, ça a une valeur. Donc, tu sais, présentement, dans la formule que j'offre, il y a un accès à moi du lundi au vendredi via la plateforme WhatsApp. Donc, on peut échanger par messages vocaux, par messages écrits, partager des documents et tout ça. Donc, ça, si j'avais à dire, ben, je veux baisser le prix de mes services, bien, ça pourrait être une façon que je pourrais, en fait, un pilier que je pourrais modifier qui pourrait m'aider à baisser un peu la valeur de mon temps à moi. Donc, je pourrais dire, ben, je suis disponible 1 journée par semaine ou je suis plus disponible
du tout pour toi. Et ça, c'est la réflexion qui est parfois douloureuse pour les entrepreneurs. Donc, comment je peux faire pour rendre mes services un peu plus abordables si vraiment on se rend compte que la notion de prix est un enjeu, est un frein. Si tes services se vendent encore comme avant et que tu n'as aucune difficulté, je veux dire, tu n'as pas à faire cette réflexion-là. Si par contre, c'est un petit peu plus difficile ou que ce qu'on dit, c'est « Hey, j'aimerais vraiment ça travailler avec toi, mais en ce moment, j'ai pas l'argent. » Oui, il y a des coachs en vente qui vont dire que ce n'est qu'une objection et que la personne n'a pas vu la valeur en toi. Moi, je pense qu'il y a quand même un contexte à ça. J'ai pas envie d'être responsable là, d'une carte de crédit loadée de qui que ce soit pour faire affaire avec moi. Comprenons-moi bien. Comprends-moi bien. Donc, tout ça pour dire que en 2024, je crois qu'on va voir un essor encore plus grand d'offres abordables à petit prix. Et ça ne veut pas dire que les autres offres vont disparaître. C'est juste que c'est une façon d'offrir son expertise. Pour moi, c'est comme un peu offrir un échantillon. C'est le même principe qu'aller au Costco ou dans une épicerie et qu'il y a des dégustations de produits. Les gens y goûtent, se familiarisent avec le produit et peut-être ne l'achèteront pas tout de suite au complet, mais ils vont déjà avoir en tête que c'est quelque chose qui répond à leurs besoins, qu'ils aiment puis qui veulent éventuellement se le procurer. Donc, je crois beaucoup à cette stratégie-là. Je crois beaucoup que le marché a besoin, surtout au niveau des entrepreneurs débutants ou des débutants dans votre domaine, parce que peut-être que votre clientèle, ce n'est pas des entrepreneurs. Donc, il y a un marché pour ça, pour avoir des petits outils, j'appelle ça des quick fix, des choses qui vont aider rapidement votre client à régler une problématique. Je pense qu'on est davantage dans une relation problème-solution, hein? Un problème, une solution, un produit. Autrefois, on voyait plus des offres, j'appelle plus un peu fourre-tout, où on voulait vraiment aller en profondeur, répondre à toutes les solutions, en fait, à tous les problèmes, trouver toutes les solutions. Donc, c'est peut-être de là aussi que va découler des offres plus abordables. Donc, ça, c'est les 6 tendances que j'avais le goût de te parler par rapport à 2024. Donc, si je récapitule, je pense qu'on va avoir du contenu plus authentique et personnifié sur les réseaux sociaux. On va avoir davantage des vidéos qui vont être optimisées pour le référencement naturel, le SEO, si on veut sortir de la masse, évidemment. On va avoir beaucoup plus de formats longs, donc de plus grande qualité, qui va permettre ensuite de faire du recyclage et d'avoir des pièces de contenu pour les réseaux sociaux qui sont davantage plus éphémères. On va montrer davantage les collaborations et nos collaborateurs pour, dans le fond, humaniser aussi et, j'ai envie de dire, être plus transparent aussi dans nos communications sur notre succès et qu'est-ce qu'on fait dans notre entreprise. On va davantage voir aussi plus d'intelligence artificielle dans bien, j'ai envie de dire, dans plus de sphères du web et je pense que c'est une bonne chose, tout dépendamment de ce qu'on en fait. Et en terminant, bien évidemment, des offres à plus petit prix versus les offres premium dont on a été largement habitué dans les dernières années. Donc ça, c'est mes petites prédictions et je serais curieuse de savoir s'il y a quelque chose qui résonne plus avec toi, s'il y a des choses qui te mettent en action dès maintenant après avoir écouté cet épisode-là. Je serais très curieuse que tu me partages ça par message sur les réseaux sociaux. Hein. Tu sais que tu peux me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, peu importe. À toi de voir quel est le canal que tu préfères. Et j'ai envie de te dire en terminant que si tu as envie aussi de bâtir ta propre stratégie de contenu en 2024, eh bien, c'est le retour du Mastermind Contenu Synergique qui va commencer dès le 25 janvier. Donc, ça va être la première rencontre de groupe. Alors, je t'invite en fait à aller voir tous les détails dans les notes de l'épisode. Je vais te mettre le lien directement. Donc, le Mastermind est vraiment un accompagnement semi-privé dans lequel, en fait, c'est un cerveau collectif. Hein? C'est tout le monde qui va participer à ces échanges-là. Donc, il va y avoir une rencontre spotlight par mois où chaque entrepreneur va arriver avec sa problématique du moment ou son enjeu du moment, parce que c'est pas toujours des problèmes, hein? Son enjeu et on va pouvoir, dans le fond, co-créer la solution, brainstormer, échanger, partager. Il y a aussi une rencontre questions-réponses par mois où je suis là, je suis disponible de donner du feedback. Tu as besoin que je regarde ton contenu, tu as besoin que je regarde qu'est-ce que tu as fait. Tu veux avoir mon œil stratégique sur plein de pièces de contenu, sur une nouvelle offre de service, sur une prochaine gratuité. Bref, je suis disponible et il y aura aussi
un forum sur Discord pour pouvoir échanger entre les participants, avoir son journal de bord et bref, un espace dédié à l'abri des notifications. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse visiter le lien qui va être dans les notes de l'épisode où tu peux directement aller au melanieallé.com/mastermind et tu vas retrouver toute l'information. Donc, les dates des rencontres, ce que ça comprend parce qu'il y a d'autres inclusions dont je t'ai pas parlé. Bref, je veux pas m'éterniser. Va voir ça si ça t'intéresse. Et sinon, réserve un appel avec moi pour qu'on en puisse en discuter pour que je puisse te dire si c'est oui ou non le bon format d'accompagnement pour tes propres objectifs. Alors sur ce, je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!